Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on va se faire un bon petit pain. Un pain au levain, regardez comme il est beau, je l'ai rafraîchi. Je vous expliquerai dans le déroulé de la recette comment on le rafraîchit. Vous êtes des fois nombreux à me le demander. Voilà, regardez comme il est beau. Hop là, faut pas qu'il coule, voilà. Allez, c'est parti, donc je vous montre tout ce qu'il vous faut. Alors, il faut du gros sel. Pas du sel fin, hein. Ne prenez pas du bon sel de Grande, prenez, c'est super. Des graines de sarrasin, ça c'est bon, ça craque sous la dent, j'adore ça. On le trouve à la Biocoop, en vrac. C'est vraiment la graine de sarrasin, elle va apporter des petites taches dans le pain, extraordinaire, et puis évidemment toutes les propriétés qu'il y a pour le sarrasin. Il vous faut de l'huile d'olive. Vous aurez toutes les proportions dans la description, sous la vidéo. Il y a un petit V, vous cliquez dessus. Si vous êtes sur téléphone, après sur ordinateur, vous la verrez. Donc il faut du levain. Il vous faut, on va faire du pain avec du quinoa. Alors ça, on va le transformer en poudre pour faire de la farine. Voilà. Autrement, si vous avez de la farine de quinoa, vous l'utilisez. Et de la polenta. Ouais, de la polenta. Et puis aussi du psyllium. Voilà. De l'eau tiède et de la farine de sarrasin, bien évidemment. Voilà. Allez, c'est parti pour le déroulé de la recette. Donc là, je mouline le quinoa avec mon petit moulin pour le transformer en farine. Donc maintenant, je mets dans un saladier la farine de sarrasin, le psyllium, la farine de quinoa, la polenta, les graines de sarrasin, le sel. Et je remue tout ça. Maintenant, j'ajoute le levain. L'huile. Et l'eau tiède. Au fur et à mesure, je rajoute l'eau petit à petit pour une pâte qui doit avoir à peu près cette consistance. Donc là, j'ai pris une tôle et j'ai mis du papier sulfurisé plus de la farine de sarrasin. Je modèle notre petit bâtard. Voilà, je me passe à un moment donné les mains sous l'eau pour modeler bien comme il faut le petit bâtard. Et je vais enfourner à four chaud 50 degrés préchauffé. Et on éteint le four. Ça va rester à peu près 8 à 9 heures ou avec un petit linge. Faites attention de ne pas le mettre trop sur les bords de votre four. 8 ou 9 heures ou une nuit, vous le laissez. Et vous éteignez le four qui était à 50 degrés. Voilà, le pain n'a pas trop poussé, mais c'est normal, c'est différentes farines qui sont sans gluten. Donc là, j'ai passé un petit peu d'eau filtrée avec un pinceau. Et je fais une fente au milieu.
J'ai fait préchauffer mon four à 200 degrés avec un plat avec de l'eau filtrée au fond. J'enfourne pour 45 minutes. Donc surveillez, si vous ne voulez pas trop bronzer, vous y mettez un petit papier dessus pour pas qu'il bronze trop. Alors soit 200 degrés, soit 490. Voilà, 490, mais bon, il n'était pas cramé le mien. Hein. Voilà. Et là, j'ai enlevé le plat du four de dessous. Et là maintenant, je le remets à cuire un quart d'heure. Et bien voilà les amis, regardez comme il est beau. C'est le lendemain matin, ça a pris à peu près 45 minutes de cuisson à 200 degrés. Et après, je l'ai remis encore un quart d'heure. Vous connaissez à peu près la cuisson de mes pains. Et j'ai baissé le feu parce que je trouvais quand même qu'il avait pris un petit peu trop de bronzage. Donc peut-être le faire à le cuire 45 minutes à 190 ou dès qu'il commence à brunir un peu trop, mettre un petit papier cuisson dessus. Pas d'aluminium, vous savez, je n'aime pas l'aluminium, hein. J'étais intoxiquée assez avec mon vaccin à l'aluminium, donc je ne conseille pas cette cuisson, même posée sur les pains. En fait, avec un papier aluminium, vous verrez. J'essaierai d'en refaire, donc je vous marquerai dans la barre de description si j'ai changé le procédé pour la température. Voilà. Et puis on échangera des commentaires, vous me direz sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. On échangera ensemble pour varier la cuisson. Mais on va voir comment il est déjà en le tranchant. Hein. On va se faire une bonne tranchette. C'est le petit déjeuner. Là, je me suis dit ce matin, je goûte ce pain. Alors c'est innovant, hein, ces farines. C'est une première pour moi, je n'en avais jamais fait. Allez, on s'en coupe une belle tranchette. Regardez comme elle est jolie. Je vous le montre de près. On va bien voir ce que ça donne. S'il n'est pas bon, mais j'en referai pas. Alors la mie, elle est dense. Elle n'est pas très aérée, mais c'est normal. Hein. Nous utilisons là des farines qui ne sont pas avec du gluten. Donc voilà. Alors vous voyez les petits grains de sarrasin, ça donne un petit effet plumetis. J'aime bien. En tout cas, ils sont divinement bons. Je trouve que ça fait utiliser moins de sarrasin. Il sera peut-être moins fort en goût de sarrasin. Je vais vous dire ça de suite. Il est sympa en tout cas. Je partage avec vous les amis. Il est très bon. J'aime bien. J'essaye de retrouver les saveurs qu'il y a. Il est un petit peu, comment dire, il est fort en goût. J'aime beaucoup. Mais vous me direz hein, si vous avez apprécié ce pain. Moi, je l'aime bien. Il est sympa. Ça change des autres pains, je trouve. Vous me direz. Alors bon, il est un petit peu moins souple que les autres que j'ai fait. Mais le goût est très intéressant. Essayez de le faire. Vous verrez bien. Vous me direz si vous l'avez aimé. Allez, je vous embrasse. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de venir nous rejoindre sur nos groupes. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, on se retrouve dimanche prochain. Je vous fais une recette, cette fois-ci, du lemon curd que je vous avais promis.
J'espère que je vais le réussir. Allez, à des chats les amis, et portez-vous bien.